bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir au Studio Raspail pour notre premier livre club. Le thème, pas très difficile avec les invités qui m'entourent, hein, le roman policier. Je pense que vous connaissez tous les invités. Nadine Monfils, Daniel Thierry, Olivier Lorec et Jacques Sausset. Donc comment se passe le livre club? On va d'abord commencer par discuter un petit peu avec les auteurs. Ensuite, il y aura un moment pour que vous puissiez vous poser vos questions. Et après, la séance de dédicace qui se tiendra dans le hall du Studio Raspail. Alors, on va commencer tout de suite assez en douceur. On va être gentil au début. Moi, je voulais savoir ce qui vous a amené à écrire votre premier roman. Si vous aviez déjà en tête des auteurs de référence. Et pourquoi le roman policier? Alors, le roman policier, c'est assez évident pour Olivier et Daniel. Ça aurait pu être totalement différent. Il y a des micros sur la table. Alors, Daniel Thierry, le tout premier, c'est Mauvaise Graine. Oui. Pourquoi Alors, on a l'impression d'emblée comme ça, parce que Olivier et moi étions... Enfin, oui, on peut dire étions, parce que nous, on n'est plus. Moi, je suis encore en disponibilité. Je fais encore semblant d'être policier. Voilà, toi, tu pourrais encore reprendre du service. Moi, non. J'ai proposé, ils ne veulent plus. Ils m'ont dit, non, c'est bon, date de péremption dépassée. Donc, on peut considérer que c'est quelque chose de naturel. En réalité, moi, c'est le roman policier qui m'a amené à la police. Enfin, c'est un petit raccourci, parce qu'il y a évidemment bien d'autres choses. Mais je suis tombée dedans, moi, dans ce genre littéraire toute petite. C'était évident que si un jour j'écrivais, et c'était évident qu'un jour j'écrirais, quand j'étais enfant, j'écrirais du polar. Voilà, c'était comme ça. Et l'occasion s'est présentée à ce moment-là, en 95? Oui, mais l'occasion s'est présentée un petit peu avant, parce que déjà j'ai écrit beaucoup de rapports de police. Au cours de ma longue carrière. Non, mais on rigole, mais c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça. Les rapports de synthèse, et Olivier en sait quelque chose. Enfin, moi, j'ai travaillé sur des affaires qui étaient très longues, qui duraient des mois, voire des années, qu'il fallait au bout d'un moment quand même synthétiser pour envoyer aux magistrats qui ne pouvaient pas lire des piles de PV dans le détail, avec les références. Donc c'est quelque chose de très précis. Et moi, j'adorais faire ça. Bon. Alors, évidemment, c'est pas sexy, hein. Bien au contraire, ça a tout. C'est un exercice de style. Oui. Mais voilà. Mais n'empêche que l'envie d'écrire était là quand même. Hein. Je l'ai toujours eu. Et puis, il faut savoir aussi que dans un bureau de juge d'instruction, dans Paris ou dans 93 ou dans les grandes villes, en fait, ils n'ont même pas besoin de meubles, de tables. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de dossiers que parfois, leur bureau, c'est tout un tas de dossiers. La commode d'à côté, ils l'ont virée, ça devient tout un tas de dossiers. Alors en fin de compte, vous avez une affaire qui vous tient à cœur, ça fait par exemple 3 semaines, 3 mois, 1 an que vous traquez un type, et puis vous allez envoyer donc cette énorme procédure au juge d'instruction, et vous savez qu'elle va se perdre dans les milliers de procédures. Et il faut savoir qu'un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bobigny a en portefeuille entre 1000 et 1500 procédures. Donc vous imaginez bien que vous allez apporter la 1501e et que le truc c'est qu'il faut que ce juge d'instruction, eh bien, il lise votre rapport. Alors résultat, si vous commencez par l'individu est entré dans le véhicule, et puis voilà, si vous commencez un rapport un peu lourd comme ça, vous savez que le juge d'instruction va lire un petit peu votre procédure, malheureusement en diagonale, et peut-être va rater des trucs. Et c'est après, tout ça, ça vient lors du jugement. C'est-à-dire, lors du tribunal, c'est bien tout ce qu'ils ont dans la tête de votre procédure. Ils ne relisent pas à ce moment-là. C'est tout ce qu'ils ont dans la tête. Et ce qu'ils ont dans la tête, c'est ce qu'ils ont lu à ce moment-là. Et s'il est en diagonale, alors peut-être qu'ils peuvent passer à côté de quelque chose qui va pouvoir vous aider dans votre enquête, en tout cas dans le jugement. Donc on a tout intérêt à avoir un œil de caméra et déjà de raconter bien des histoires qui peuvent sembler un peu complexes ou barbantes. Donc oui, voilà, le rapport est très intéressant. On rabâche énormément d'ailleurs parce qu'on utilise souvent les mêmes formules. Enfin bon, peu importe, en tout cas, il y a des procédures effectivement. Moi j'ai vu la procédure Markovic par exemple à Versailles. Il y a 2 armoires entières pour la contenir. Voilà, ce sont des exemples comme ça. L'affaire Mouzin, c'est, je ne sais pas combien ils ont fait de milliers de PV, mais de dizaines de milliers de PV. Voilà, ce sont des mètres cubes de paperasse qu'évidemment jamais aucun juge ne va lire in extenso.
Voilà, pour donner le... À la financière, quand on arrivait justement avec une procédure, il nous arrivait de venir avec des caddies. Parce qu'en fait, on avait tellement de tomes, tome 5, tome 7, tome 10. Donc en fait, on avait chouré des caddies chez Leclerc à côté. Et donc on venait au tribunal avec un caddie. Bravo la police. Bravo. Votre service. Bravo, bravo. Du coup, Olivier, c'est ce qui vous a donné envie d'écrire? Alors moi, une procédure aussi ou... Alors moi, pas du tout. Je n'étais pas du tout prévu pour écrire pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aimais pas lire, parce que j'avais un père qui voulait me forcer à lire un livre par semaine. Donc autant vous dire que moi, j'étais très 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 réticent une fois que j'ai eu la possibilité de faire mes propres choix. Et puis j'ai eu 5 sur 20 au bac français. C'est une autre raison aussi qui fait que normalement... Quand même, 5. Généralement, on dit pour l'encre, vous savez, dans la marge, 5 pour l'encre. Donc voilà, donc 5 sur 20 au bac français, donc c'était pas du tout donné non plus. Mais il se trouve qu'un jour, j'ai reçu en mail un concours de nouvelles sur auféminin.com. Je vais sur les sites que je veux déjà. C'était le site de mon ex. Donc auféminin.com, et donc il y a ce concours de nouvelles que j'efface immédiatement. D'ici le 5 sur 20, c'était pas fait pour moi. Et puis je suis appelé sur une affaire, le mail réapparaît sur mon portable, je l'efface. Je rentre au bureau, le mail réapparaît, je l'efface. Et quand je rentre chez moi, le mail réapparaît, je me dis à un moment donné, il faut écouter les signes. Et donc j'ai participé à ce concours de nouvelles, j'ai gagné la 3e place, pas la première. Et à partir de là, on m'a conseillé d'écrire un bouquin parce qu'en fin de compte, j'avais une écriture qui visiblement était sensible, un peu féminine, mais un job qui était assez testostérone, et de faire le lien entre les deux, c'était quelque chose qui pouvait être intéressant. Jacques, vous avez écrit au début dans un de vos livres le premier texte, Mauvaise rencontre. Ce sont quelques pages sur un carnet. Mais cela a été l'étincelle initiale qui m'a poussé à continuer parce que j'avais pris un énorme plaisir. C'est donc ça l'origine. Oui, c'est ça. Ce sont des nouvelles que vous écrivez. Exactement. Et je voyageais régulièrement avec un bouquin. J'ai toujours lu depuis ma plus tendre enfance. Et puis l'écriture, ça s'est pas du tout révélé non plus. Moi, j'étais plutôt parti en matière scientifique au bac. Et en fait, j'ai pas du tout fait un métier scientifique. Je suis joaillier. Hein, donc mon père, quand il a vu ce que ça donnait à la fac, il m'a dit: mon garçon, je vais t'apprendre mon métier. Et donc je suis devenu ouvrier joaillier, et tout ça pour dire que j'avais un carnet de travail que j'utilisais pour mémoriser en fait ce que m'expliquaient les anciens. Donc on a toujours des idées qui arrivent sur les emmaillements, sur les chatons, sur tout un tas de petits trucs techniques. Et un jour j'avais oublié mon bouquin et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire? J'avais 18 stations de métro, c'est un peu long quand même. Et puis j'ai commencé à cogiter une histoire, j'en ai posé les premières lignes, et puis je me suis dit, tiens, ça a l'air marrant quand même. Pourquoi je continuerais pas? Et j'ai écrit comme ça ma première nouvelle. Le plaisir étant là, effectivement, j'ai écrit la 2e derrière, j'ai commencé à les faire lire autour de moi, et puis évidemment la famille vous dit c'est très bien ce que tu fais mon petit gars, vas-y continue. Et il ne faut surtout pas les croire, il faut essayer de faire lire ça à quelqu'un d'autre. Et puis comme Olivier, j'ai participé à des concours de nouvelles, et j'en ai gagné, et c'est ça qui m'a donné envie, qui m'a titillé en fait pour me dire il faudrait essayer d'aller plus loin. Et c'est là où je suis arrivé à mon premier roman, mais quand même presque 20 ans plus tard. Ouais. Et les nouvelles, c'était déjà du policier ou... Oui, c'était déjà du policier, du noir, puisque c'est ce que je lis en très grande majorité, donc c'était aussi mon milieu naturel. Bien que moi je ne sois pas du métier, mais c'était vraiment mon milieu naturel de lecture. Nadine, alors vous, il y a largement pas que du policier dans votre littérature. Non, moi, j'ai commencé avec les contes pour petites filles perverses. Classé en littérature érotique. Voilà, oui, mais en Belgique, on est inclassable, donc c'était, voilà. Et j'avais 20 ans, et alors, ça a très bien marché. J'avais Léonore Fini qui les a illustrés, enfin voilà. Et après, j'ai écrit d'autres, des romans érotiques, tout ça. Toujours, je restais dans la veine érotique. J'étais assez amoureuse à cette époque-là, ça m'inspirait, voilà. Et puis... après, j'étais journaliste en même temps, donc un jour, au pied levé, je remplace un pote journaliste et je dois interviewer Patrick Rénal. Et je m'en mêlais toujours les pinceaux en disant, comme quoi les signes, vous êtes donc directeur du Fleuve Noir, où je suis publiée aujourd'hui, et il me disait toujours, non, série noire, Gallimard, série noire, je dis, ah bon, pardon, oui. Et alors, je l'interviewe, et puis on sympathise après. Et il me dit, moi je cherche des femmes auteurs de polar, parce qu'il n'y a jamais eu, c'est très très peu de femmes à la série noire, et moi je cherche. Et moi je lui dis, vous savez, moi j'écris pas des polars. Hein. Il me dit, ah bon? Et il dit, là vous écrivez quoi? Et je dis, ça s'appelle Une petite douceur meurtrière, et puis je lui raconte l'histoire. Et il me dit, mais c'est un polar ça. Je dis, ah bon?
Il dit, ben, envoyez-le-moi. Et donc, il m'a pris. Et comme ça, je suis la première Belge à avoir été publiée à la Série Noire. Et puis, j'ai trouvé cette famille du polar tellement sympa. Vraiment des joyeux drills, des gars d'ailleurs, des gens qui ne se prennent pas pour le nombril du monde. Que j'ai décidé de creuser la veine du polar parce que je trouvais ça très chouette d'être en compagnie de gens que j'aimais bien, avec qui on faisait la fête, quand on partait comme ça dans les salons. Donc il y avait Jean-Bernard Puy à l'époque, il y avait Iso, Jonquet, enfin voilà, Patrick Rénal, enfin toute une bande. Et bon, maintenant ils sont un peu rangés les voitures. Mais ou mort d'une cirrhose du foie. Hein. Et voilà. Et donc, après, voilà, j'ai quand même continué aussi dans la veine du polar. Et puis, je suis passée dans le polar humour noir déjanté parce que j'aime bien rire et faire rire les autres. J'ai un côté un peu clown. Et puis, pas que ça, quoi. Je passe de ça à des polars, à des thrillers, à des romans. Le dernier, c'est Le rêve d'un fou, ça n'a rien à voir. C'est un roman autour du facteur cheval. Ça n'a rien à voir. Donc, je passe d'une branche à l'autre, comme beaucoup de Belges, on est assez éclectique. Oui, des scénarios, Scénario, de la oui. poésie. J'ai fait un film aussi, Madame Édouard, j'ai écrit le scénario, j'ai réalisé avec Michel Blanc, Didier Bourdon, Balasco, Lavanant, Annie Cordy, Trufus. La bande dessinée pour le serial killer en vacances. Là, c'est un peu suspendu, c'est compliqué, parce que les dessinateurs de BD, ils mettent 6-7 ans avant de... Bon, voilà. Des pièces de théâtre, oui, j'en ai fait beaucoup en Belgique. En tant que comédienne, mais surtout en tant qu'auteur. Ouais. Voilà. Voilà, donc ça c'était Je bouge. Qui nous conduit aujourd'hui au roman dont on va parler ce soir. On commence avec Daniel Thierry. Parce qu'on va toujours commencer avec Daniel Thierry. Voilà. C'est comme ça. La première, j'ai toujours été. Avec Sex Zone. Donc c'est une nouvelle enquête de votre commissaire favori, la commissaire Edwige Marion. Favorite. Pour la décrire, je laisse parler une chroniqueuse qui est dans la salle, qui tient un blog Les Lectures de Maud. Voilà ce qu'elle dit d'Edwige Marion. Ravi de retrouver la commissaire Marion, toujours aussi punchy, vive, incisive, un personnage que j'affectionne beaucoup, une femme de caractère que rien n'arrête. La vérité prime sur tout le reste, même parfois sur sa propre sécurité. C'est un petit peu fou, Edwige Marion? Pas du tout. Pas du tout? Non, un peu. C'est un petit peu le miroir, oui, mais moi je prends toujours de la distance avec les personnages, donc mais évidemment que je lui fais dire des choses que je n'ai pas dites et que je ne dirai jamais, des choses que j'ai fait, je fais faire des choses que je n'ai pas faites, mais en même temps je leur mets plein la tronche quand même, donc moi je ne suis pas aussi dure avec moi-même, hein, j'essaie de me ménager, mais quoique c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, Edwige Marion, oui, c'est un personnage qui est un petit peu borderline, je pense. C'est comme ça qu'on pourrait la définir dans sa vie, dans sa façon de vivre. C'est-à-dire qu'il faut remonter là aussi aux origines. C'est pas un personnage que j'ai travaillé comme ça longtemps. On a parlé tout à l'heure du premier roman, Mauvaise Graine, qui est un truc qui est sorti de moi comme ça, subitement, sans que j'y ai vraiment réfléchi. Puis après, Edwige Marion est arrivée. Elle est arrivée pour un livre, en réalité. Je n'avais pas du tout l'intention de la faire durer aussi longtemps, parce que là, on est au 14e, c'est insupportable. Même si vous l'adorez, moi, elle me gonfle des fois, on ne va pas savoir. Donc, j'ai même essayé de la tuer au milieu, du parcours. Oui, mais ça ne marche pas. Non, elle résiste. Elle est très, très résistante. Et voilà, et comme elle n'était pas du tout... Je ne l'ai pas du tout travaillé dans l'optique d'en faire un personnage avec l'épaisseur, au contraire, elle n'a pas de parents, ses parents sont morts, elle n'a pas de frère, pas de soeur, pas de grands-parents, elle a personne que la police, cette pauvre nana. Alors évidemment, après ça, il faut quand même bien habiller la mariée, comme disait un de mes patrons, c'est-à-dire qu'il a fallu lui donner une vie sentimentale. Cette vie sentimentale, donc ça n'a rien à voir avec moi, parce que moi j'ai des parents. Ils sont morts maintenant, mais bon, j'ai des parents, j'ai une fratrie, un frère et des sœurs. J'ai des enfants, alors qu'elle n'en a pas, elle est obligée d'adopter une gamine, parce qu'elle ne peut pas en avoir.
Puis elle change de mec à chaque bouquin. Donc là, on doit en être au 14e. normalement. Et moi, j'ai toujours le même. Voilà, ça fait 50 ans que j'ai le même, alors donc c'est pas moi. Voilà.